Bonjour, aujourd'hui c'est le 8 août et notre lecture se trouve dans Romains chapitre 11, verset 23. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Paul, dans ce verset du chapitre 11, va utiliser l'analogie de la vigne pour parler de comment Dieu a fait fonctionner cette histoire de juifs et de non-juifs dans son Église. Donc, il parle des juifs ici comme étant la vigne, la première vigne de Dieu. Ce sont les descendants d'Abraham, les descendants des enfants de Jacob, notamment les enfants de Benjamin et de Juda, les deux tribus qui restent qui sont encore là à l'époque de Paul. Et il va dire que de cette vigne, cette première vigne qui a rejeté le Seigneur, Dieu a donc greffé dans cette vigne les Romains, par exemple, parce qu'il parle romain ici. Et dans l'église de Rome, il y avait des Juifs et des non-Juifs. Mais il dit que même, parce qu'à un moment, le peuple, comme un tout, le peuple a rejeté le Messie, a rejeté le Seigneur. Par incrédulité, ils n'ont pas suivi le chemin du Seigneur, ce que Dieu leur proposait. Mais il dit que Dieu est puissant pour les greffer à nouveau dans cette vigne. Il peut les greffer de nouveau parce qu'il est tout puissant. Et ce qui est intéressant ici, que normalement, si vous avez un tout petit peu de connaissances d'horticulture, pour savoir comment ça fonctionne, cette histoire, ce que Paul dit ici, c'est le contraire de ce qui se fait normalement, n'est-ce pas? Parce que vous avez une vigne sauvage, où vous allez un pommier sauvage, où vous allez greffer, je pense que ça s'appelle un porte-greffe, ceux qui connaissent plus que moi vont me corriger peut-être. Et là, on vient avec la nouvelle, le nouveau pommier, et on va greffer dans ce qui est sauvage. Mais ici, c'est le contraire. C'est le sauvage qui est greffé dans la vigne qui produit déjà. C'est ce que Paul est en train de dire. Donc, on se moque de Paul en disant, mais il comprenait beaucoup de choses sur la théologie, mais sur l'horticulture, rien du tout. Mais en fait, on apprend qu'à l'époque de Paul, quand on avait une vigne qui ne produisait pas beaucoup, au plus parce qu'elle était peut-être âgée, on greffait une vigne sauvage pour donner un peu de force à cette vigne pour qu'elle puisse produire à nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu a fait. En fait, il a une vigne à qui il a révélé son histoire, son économie, avec qui il a partagé ses paroles. Et cette vigne l'a rejetée. Mais il a greffé la vigne sauvage, donc les Romains ici, à cette vigne-là. Et du coup, ils ne font qu'une vigne maintenant. Jésus va utiliser l'analogie de la vigne en disant « Mon Père est le vigneron, je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Et tout sarment qui reste attaché à moi produira du fruit. » Parce que c'est le fruit du Christ que le Saint-Esprit va produire en nous maintenant. Ce qu'elle est en train de dire dans ce verset 23, c'est que même ceux qui ont rejeté par incrédulité, Dieu peut à nouveau les greffer. Parce que Dieu est puissant. Dieu n'est pas comme nous. Nous sommes limités dans le temps, dans l'espace, mais Dieu n'est pas limité. Dieu est très puissant. Et si les gens se détournent de leur mauvais chemin et vont vers lui à nouveau, Dieu peut changer leur histoire. J'ai discuté avec une collègue hier qui me disait que dans un certain pays où elle avait été missionnaire, il avait une grande difficulté parce que les gens rejetaient, déjà ils persécutaient le peuple du Seigneur, mais ils rejetaient aussi le Seigneur et l'Évangile. Mais récemment, elle a appris que 300 personnes ont donné leur vie au Seigneur et ont été baptisées. Quand on dit « oh là là, c'est impossible », souvent on dit « la France a tourné le dos au Seigneur ». Mais rien n'est impossible, Seigneur. Quand les gens se détournent de leur mauvais chemin et qu'ils décident d'aller vers le Seigneur, de marcher avec lui, Dieu peut à nouveau les greffer. Dieu peut tout changer, comme il dit ici pour le peuple, les descendants de Jacob. Dieu peut à nouveau les greffer, il dit ici. Et Dieu peut faire pareil pour vous.
Peut-être dans votre environnement, dans votre famille, il y en a ceux qui blasphèment du nom du Seigneur, mais il peut à nouveau greffer ces personnes dans sa vigne. C'est la vigne du Seigneur. Et là, bien sûr, on comprend que cette vigne maintenant, c'est le Seigneur. Car c'est Jésus lui-même qui dit « Je suis le cep ». Il n'y a pas de vigne sans le cep. Dieu nous a greffés dans sa vigne. Et maintenant, nous allons produire du fruit parce que nous sommes attachés, c'est le mot utilisé dans Jean 15, attachés au cep. Et parfois, nous vivons des moments de crise, de chute, mais sachons que si nous ne demeurons pas dans l'incrédulité, Dieu est puissant pour tout changer à nouveau. Que nous puissions mettre notre confiance en lui, que nous puissions laisser ce vigneron sublime travailler notre vie, pour que nous puissions à nouveau produire du fruit. Le fruit, c'est le résultat, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans notre langue, c'est synonyme de résultat. Le résultat de l'œuvre de Dieu dans ma vie, c'est le fruit que je porterai quotidiennement. Dont l'amour est le plus important. Pas mon amour, pas votre amour, pas l'amour de mère, pas l'amour d'amis, mais l'amour de Dieu. Ce cadeau de la grâce de Dieu que le Saint-Esprit a déversé dans notre cœur. Rien n'est impossible au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.